voudrais vous parler d'alimentation ce matin. Et vous allez voir mon titre apparaître. Et l'alimentation pour manger mieux. Mangeons mieux. Alors bien sûr, je ne vais pas vous faire un cours de diététique alimentaire au sens premier du terme, parce que je ne suis pas du tout compétent en la matière. Mais je voudrais vous parler de comment mieux manger notre repas spirituel, qui est la Bible, la parole de Dieu. Et j'ai pas le temps de vous démontrer ce matin les bienfaits de la parole de Dieu, ça pourrait être l'objet d'une autre prédication qu'on a déjà eue d'ailleurs par le passé. Je voudrais simplement m'appuyer sur cette confession du prophète Jérémie au chapitre 15 et au verset 16 que vous allez aussi avoir sur votre écran où le prophète Jérémie a dit ceci: tes paroles se sont présentées à moi et je les ai dévorées. Je les ai dévorées. J'ai bien aimé cette tournure de phrase. Ta parole a provoqué mon allégresse, elle a fait la joie de mon cœur, car je suis appelé de ton nom, éternel Dieu de l'univers. Amen. Avec Jérémie et plusieurs autres rédacteurs de la Bible, j'aimerais ce matin m'appuyer sur l'analogie qui est faite entre la parole de Dieu et la nourriture. Alors la diversité en matière d'alimentation a explosé depuis la mondialisation. Je pense que vous serez d'accord avec moi. On peut, sans voyager, découvrir et manger des aliments dont nous ne soupçonnions même pas l'existence. Alors c'est enrichissant bien sûr, mais ce n'est pas sans risque, vous le savez. De plus en plus, je vois autour de moi un intérêt croissant pour faire attention à ce qui nourrit notre corps. Je crois qu'il est sage de revenir à une saine alimentation, bien sûr, au sens premier du terme, car le corps est le temple du Saint-Esprit et pas une poubelle. Mais a-t-on le même souci pour notre nourriture spirituelle cette fois-ci ? Avec le développement d'Internet et l'ère du numérique, nous avons aussi assisté à une explosion de diversité en matière d'enseignement. Là encore, c'est enrichissant, mais pas sans risque. Mange-t-on ce qui nous est proposé comme ça vient, tout ce qui passe sous nos yeux? Et quelle est la part des repas au micro-ondes, des fast-foods de notre alimentation spirituelle? Alors le micro-ondes, c'est pour moi la cuisine sans effort et aussi sans trop réfléchir. Je mets en route mon smartphone et puis je laisse les algorithmes des réseaux sociaux composer le menu à ma place. Alors, je suis convaincu que notre méditation de la parole de Dieu doit faire l'objet d'une grande attention de notre part. En tant que pasteur et enseignant, nous avons la responsabilité de veiller sur notre enseignement, nous dit 1 Timothée 4,16. Mais vous avez aussi votre part de responsabilité, mes amis, surtout dans l'ère du numérique dans laquelle nous sommes entrés, avec un libre accès à des millions de sermons et d'études bibliques disponibles sur Internet. Alors ma question ce matin est simple: comment bien s'alimenter spirituellement? J'aimerais vous laisser 3 conseils que j'applique aussi à moi-même d'ailleurs et que l'on retrouve au niveau de l'alimentation au sens premier. Vous allez voir que l'analogie, elle va me servir de plan ce matin. Et le premier de ces conseils, c'est de sélectionner soigneusement nos aliments. Sélectionnons soigneusement nos aliments. Quand nous allons au marché, maintenant on peut y retourner, c'est agréable, nous aimons choisir nos fruits et nos légumes avec soin. On les observe, pour les melons, on les secoue, on peut les sentir, nous les examinons en détail, nous regardons la provenance et nous cherchons le bio pour qu'il n'y ait pas d'éléments dedans qui soient toxiques ou néfastes pour notre corps. Pour notre nourriture spirituelle, soyons exigeants. Ne prenons pas comme ça vient. Sélectionnons les enseignements avant de les ingurgiter. Vérifions leur provenance. On le fait pour les aliments physiques que l'on mange, au sens premier du terme, mais vérifions la provenance aussi des aliments spirituels. Je pense que c'est sage. Donc, sélectionnons nos enseignements avec soin. Alors, sur quels critères peut-on se baser pour sélectionner les enseignements? Premier critère, la popularité, avec un point d'interrogation. Est-ce que la popularité d'un enseignement ou d'un enseignant
rime avec fiabilité. J'aimerais dire que la popularité n'est pas un critère suffisant pour être certain d'avoir affaire à un bon enseignement. Cette popularité peut bien sûr tout à fait Découler d'un enseignement pertinent, rigoureux, édifiant, solide. Et moi-même, j'écoute des enseignements qui sont très populaires, que beaucoup de personnes écoutent. Mais la popularité peut aussi s'expliquer pour d'autres. raison. Encore récemment, nous avons eu l'occasion de voir des prédicateurs très populaires par le passé revenir sur leur enseignement, parce que Dieu leur a montré qu'ils étaient allés trop loin. Je ne citerai que le cas de Benny Hinn, puisqu'il est public, et c'est lui-même qui l'a avoué, il a reconnu publiquement être allé trop loin. Mais au sommet de sa popularité, des voix Minoritaires, moins populaires s'étaient manifestées pour alerter sur le danger de son enseignement. Et de son propre aveu aujourd'hui, ces voix minoritaires Étaient celles qui avaient raison. Alors, la popularité a un pouvoir attractif très fort sur nous. On le sait, la foule attire la foule. Mais plutôt que de s'appuyer sur ce simple critère, je voudrais ce matin vous recommander plutôt de regarder si un enseignant a la reconnaissance de ses pairs, des autres enseignants, des autres pasteurs, des autres prédicateurs. Souvenons-nous que Jésus lui-même a été à un moment donné un prédicateur, non pas populaire, mais impopulaires. Et pourtant, il a toujours prêché en phase avec ce que le Père voulait. autre critère parfois trompeur, la présentation. C'est tout à fait naturel et humain. Nous sommes plus facilement attirés par ceux qui frappent les regards et ceux qui présentent bien. Là encore, une présentation soignée n'est pas la garantie d'un enseignement sain. C'est un facilitateur pour capter notre attention, mais le fond doit rester notre exigence première, indépendamment de la forme. N'a-t-on pas tendance à sélectionner nos enseignements en se limitant à ceux qui frappent les regards, en ayant peut-être des préjugés à l'égard de ce qui ne présente pas bien, alors que les perles sont parfois à cet endroit-là aussi. Et autre problème, n'avons-nous pas tendance à accorder trop vite notre confiance à ceux qui est d'apparence soignée? Alors, examinons premièrement le fond du message. Dans le même registre, je voudrais que l'on ne confonde pas l'agitation avec l'onction. Je répète, ne confondons pas l'agitation avec l'onction. L'agitation traduit un enthousiasme, et je suis bien placé pour le savoir. Je sais qu'il m'arrive d'être très enthousiaste en prédication. Cependant, être enthousiaste n'est pas synonyme d'être conduit par le Saint-Esprit. Quand l'enthousiasme me saisit, j'espère rester conduit par le Saint-Esprit. Seigneur, ta grâce. Mais l'enthousiasme n'est pas synonyme d'onction. On a parfois tendance à se dire que si un prédicateur est calme et posé, il n'a pas l'onction. J'ai déjà entendu ça et je trouve dommage. Et on a parfois des gens très excités, mais qui ne racontent pas ce que Dieu veut qu'ils prêchent. Donc ce n'est pas un indicateur fiable. Ne nous laissons pas tromper. Donc, en résumé, pour sélectionner soigneusement nos aliments spirituels, je vous encourage à ne pas... je nous encourage tous à ne pas nous arrêter à ce qui frappe les regards et à faire l'effort, j'ai bien dit l'effort, ça ne vient pas tout seul, d'examiner attentivement l'enseignement. Ne nous contentons pas d'un « ça me plaît » ou « c'est bien dit » ou même d'un nombre élevé de pouces en l'air sous la vidéo. Deuxième conseil pour une nourriture spirituelle, pour une alimentation spirituelle meilleure, bien entendu, c'est logique, c'est de manger équilibré. C'est mon deuxième point, vous allez le voir apparaître. Mangeons équilibré. L'apôtre Paul prévenait déjà Timothée, 2 Timothée chapitre 4 verset 3, vous l'avez à l'écran. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants
conformes à leurs propres désirs. Alors ici, ce qui a attiré mon attention, c'est cette démangeaison d'entendre des choses agréables. Cela peut conduire, nous dit l'apôtre Paul, à ne plus supporter la saine doctrine. Vous avez vu, ici c'est saine, une doctrine qui est bonne, bénéfique. Alors sans aller dans cet extrême de se fabriquer une doctrine qui nous convient, sans tenir compte de ce que Dieu en pense, on peut aussi avoir un problème de carence. Donc pas une fausse doctrine, mais si nous avons la démangeaison d'entendre des choses agréables, on peut avoir une carence. Et vous avez ici l'illustration de la carence en fer. Peut-être certains vont trouver ça intéressant. Il paraît que le manque de fer accélère la chute des cheveux. Donc vous voyez que les carences dans le domaine alimentaire peuvent entraîner des problèmes. Alors quand nous avons la démangeaison d'entendre ce qui est agréable, eh bien nous risquons de ne pas avoir une alimentation spirituelle équilibrée. Nous allons être tentés d'écouter des messages toujours sur le même thème. Un thème qui ne nous bouscule pas trop, un thème qui nous tient à cœur. C'est d'autant plus possible que depuis quelques mois, nous pouvons, depuis notre fauteuil, zapper à souhait d'une église à l'autre. Alors moi j'aime la grâce, donc je regarde toutes les vidéos, et quand c'est sur la grâce, je suis l'église, et quand c'est autre chose, la repentance par exemple, ah non, ça c'est pas pour moi, je ne vais suivre que les messages de la grâce. Ça c'est quelque chose qui n'était pas possible avant, quand vous étiez tout le temps dans la même église, avec la même équipe d'enseignants, parce qu'on varie les messages. Mais aujourd'hui, depuis chez nous, nous pourrions nous permettre de ne manger qu'un seul élément spirituel, et ça va entraîner une carence dans notre vie. Si nous écoutons sans cesse les mêmes messages, notre foi va être déséquilibrée, et même notre doctrine peut finir par être déséquilibrée. Le pasteur Jacques Dernel, qui est avec nous ce matin, appelle cela une hernie doctrinale. Ce n'est pas une fausse doctrine, mais c'est de mettre tout le temps l'emphase sur la même doctrine. Eh bien, ça va nous déformer la réalité de cette doctrine, comme une hernie le fait. Alors, nous n'allons plus avancer dans d'autres domaines, et ça c'est problématique. Nous allons perdre des cheveux au sens spirituel du terme. Nous ne permettrons pas assez à Dieu de nous remettre en question là où c'est nécessaire. Nous allons nous faire un contenu d'enseignement à la carte, comme sur ces bornes interactives que vous avez dans les restaurants et où vous composez votre menu. À la cantine, on ne choisit pas le menu. Il a été préparé par des diététiciens, mais quand vous allez dans les restaurants contemporains, modernes, là, vous choisissez à la carte ce que vous voulez manger. Il vaut mieux laisser Dieu être notre cantinier et mettre toute la diversité dans notre assiette spirituelle. Faire selon ses besoins, attention, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Si vous avez besoin d'encouragement, c'est normal de chercher des messages d'encouragement. Mais comment être certain de bien distinguer nos besoins ? Ce n'est pas toujours évident de savoir de quoi on a réellement besoin dans un moment particulier. C'est pour cette raison, entre autres, que j'ai la conviction que la fidélité à une église locale reste la meilleure option pour la croissance spirituelle. Je le répète, je suis convaincu que la fidélité à une église locale, et je ne prêche pas là pour ma paroisse, pour mon clocher, pour Tubize, je parle d'un principe général. La fidélité à une église locale reste la meilleure option pour la croissance spirituelle. C'est la manière dont Jésus et les premiers disciples, les apôtres, ont bâti l'église avec des églises locales. Et la plupart des églises ont ce souci de varier les thèmes d'enseignement et de partager tout le conseil de Dieu, pour reprendre une formule de l'apôtre Paul. Alors vous qui êtes privés de culte dans votre église et qui nous suivez pour cette raison ce matin, j'aimerais vous encourager à rester attachés coûte que coûte à votre église locale. J'ai fait un autre parallèle intéressant. Je suis toujours dans mon analogie avec l'alimentation au sens premier du terme. Attention aux sauces. Elles peuvent agrémenter, mais elles peuvent aussi arriver à nous faire manger n'importe quoi, même des aliments les plus improbables. Et je dois confesser, ici ce matin, j'espère que personne ne m'en voudra, que j'ai déjà mangé des escargots, mais s'il n'y avait pas eu la sauce sur les escargots, la sauce au beurre, je crois que c'était à l'ail, je ne crois pas que j'aurais été capable de manger ces escargots. Ils n'ont rien d'attrayant au premier abord comme ça.
Alors je ne suis pas contre les sauces, mais leur bon goût ne doivent pas nous faire oublier de regarder ce qu'il y a en dessous. Autre point sur lequel on peut faire attention, toujours dans mon analogie, les sauces, mais il y a le grignotage. On connaît tous ça, hein, le grignotage. Le vrai repas complet, ce n'est pas le grignotage. Alors le vrai repas complet, ça pourrait être la prédication du dimanche matin. Mais personnellement, je considère que c'est plus l'étude biblique qui est le repas équilibré et consistant. C'est mon avis personnel. Mais dans mon analogie ce matin, je considère que c'est l'étude biblique qui est plus le repas équilibré et consistant. Alors je nuance mon propos par rapport à la prédication parce que c'est vrai que les prédications peuvent être une succession d'études bibliques que l'on développe sur plusieurs dimanches, mais ce n'est pas toujours le cas. J'aimerais vous encourager vraiment à suivre régulièrement des études bibliques. Les nôtres, mais aussi celles proposées par d'autres enseignants. Nous ne sommes pas exclusifs à Tubize. Si vous avez besoin de conseils avant de suivre un cycle d'études bibliques quelque part, n'hésitez pas. Mais quel que soit notre degré de connaissance de la Bible, que ça fasse quelques semaines que nous avons commencé à lire la Bible, ou déjà des années, nous devons tous continuer à étudier la Bible. Alors, sauf les personnes hyper disciplinées, bien sûr, on s'autorise pour la plupart un petit grignotage entre les repas. Je pense que vous acquiescez à la maison plus ou moins fréquemment. Vous savez où vous vous situez par rapport à ça. Alors qu'est-ce que c'est le grignotage spirituel ? Eh bien je pense que ce sont ces encouragements saisis, pas la prédication du dimanche matin, hein, mais je pense plus à ces encouragements saisis, vite fait, sur le vif, en mode scrolling sur son smartphone. Ça fait du bien sur l'instant, ça peut même nous aider à finir la journée, comme une barre chocolatée, hein, ou à finir la semaine. Et je crois que Dieu, parfois, envoie vraiment un message prophétique par ces pensées très brèves que nous pouvons lire sur notre smartphone ou sur notre écran d'ordinateur, une pensée comme ça, vite fait, qui nous fait du bien, mais nous avons cependant besoin, pour avoir un corps en bonne santé, de ne pas avoir que du grignotage. Notre alimentation ne peut pas se réduire à des grignotages. On le sait bien, si on ne fait que grignoter, qu'on n'a jamais un repas consistant et équilibré, on finit par avoir des problèmes de santé, à être fatigué, à ne pas être en forme, à être affaibli, à peut-être attraper plus de maladies. Nous avons besoin de bons repas consistants, remplis de toutes les vitamines nécessaires, de tous les éléments nutritifs nécessaires. Et c'est pareil dans le domaine spirituel. Alors mes amis, c'était mon message, ne négligeons pas les études bibliques et varions nos thèmes. Dernier conseil pour une alimentation spirituelle plus efficace, n'oublions pas le circuit court. Et petite parenthèse, si vous aimez le circuit court par rapport à l'alimentation au sens premier, n'hésitez pas à trouver notre frère Jacques Nice et sa famille, que je salue au passage, et qu'on a l'occasion d'entendre aussi ici pour nous encourager. Qu'est-ce que c'est le circuit court ? En matière de nourriture spirituelle, ce circuit court, pour moi, c'est ce contact direct avec Dieu quand c'est, comme pour les légumes, directement du producteur au consommateur. Le producteur, bien sûr, c'est Dieu, et le consommateur, ici, c'est nous. J'aime beaucoup les aides à la méditation, et j'en lis, qu'on appelle parfois des dévotionnels, mais je crois qu'il y a aussi un grand bienfait à laisser Dieu nous parler directement dans une méditation quotidienne et personnelle. Le roi David avait des prophètes à ses côtés, mais il méditait lui-même la loi de l'Éternel, c'est-à-dire la Bible qu'il avait à son époque, le morceau de Bible qu'il avait à son époque, la loi de l'Éternel, il l'a médité. Dans l'intimité de notre culte personnel, Dieu veut nous rassasier de sa révélation, je crois. La lecture et la méditation quotidienne et personnelle de la Bible établissent notre vie chrétienne sur une solide fondation et nous rend dépendants exclusivement de Dieu. Donc même si un jour vous avez plus accès à vos dévotionnels, pour quelque raison que ce soit, si vous avez encore la Bible,
et certains l'ont mémorisé dans les pays persécutés pour pouvoir au moins voir encore le texte biblique dans leur mémoire. Eh bien, je crois que dans ce circuit court, Dieu veut aussi nous bénir. Il a une bénédiction pour nous. Psaume 1er, j'ai enlevé un morceau au milieu, vous avez les 3 petits points, mais ça commence comme ceci. Heureux l'homme, et je continue un peu plus loin, vous allez la voir à l'écran, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Là, on voit vraiment les bienfaits de cette méditation en circuit court. Il y aura, je crois, une interaction intéressante entre nos méditations quotidiennes et les enseignements que nous recevons à l'Église ou que nous sélectionnons, et vous avez compris avec soin, sur Internet. Cette interaction, qui prendra la forme de confrontation parfois, nous aidera à éprouver ce que nous recevons de Dieu dans notre circuit court avec lui. Car nul n'est à l'abri de s'égarer tout en pensant suivre la voie de Dieu. D'où l'importance des deux. Ces méditations personnelles, bénissantes, dans un circuit court, mais aussi avoir des études bibliques avec des enseignants pour qu'il y ait une interaction entre les deux et parfois une confrontation entre les deux. D'où encore une fois l'importance de l'Église locale. Alors j'ai terminé, je vous rappelle, ces 3 conseils pour une alimentation spirituelle où nous mangeons mieux et où ça apporte plus de bénéfices pour nous. Le premier, c'est de sélectionner soigneusement nos aliments. Le deuxième conseil, c'est de manger équilibré, varier vos messages. Et le troisième, c'est de ne pas oublier ce circuit court, notamment en ayant recours qu'à des dévotionnels ou à des méditations rapides. On parlait tout à l'heure de fast-food. Je pense qu'il est bon aussi de prendre le temps avec la parole. Et j'aimerais conclure avec Jean, chapitre 14, verset 23, que vous connaissez pour la plupart, mais qui va vraiment faire une belle conclusion à ce message. Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et ce que je trouve merveilleux ici, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Il gardera ma parole, nous ferons notre demeure chez lui. Quelle merveilleuse promesse! On veut avoir cette communion avec Dieu qui tient malgré les difficultés de la vie. Alors comment avoir tout le temps cette présence de Dieu? Certains m'ont dit quelquefois, moi je ressens la présence de Dieu qu'à l'église ou que lorsqu'il y a des beaux cantiques. Mais là, vous avez ici un moyen de savoir comment avoir cette présence de Dieu qui résonne en vous et qui vous fait du bien, c'est de garder cette parole. Et pour la garder, bien sûr, ça veut dire la lire, la méditer, l'ingurgiter, la dévorer, tout à l'heure, comme disait Jérémie, vraiment s'en emparer, s'en nourrir, que ce soit vraiment une nourriture. Et ainsi, nous allons, je crois, avoir une plus grande conscience de la présence de Dieu en nous. On va prier pour que le Seigneur nous aide à garder ce que nous avons reçu et à le mettre en pratique.